Bonjour, la minute technique de chez Solid Expert. Mon nom c'est Chong Ha. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode pour isoler finalement les pièces qui pourraient être la cause d'une corruption de fichiers dans un assemblage. Alors dans ce cas-ci, je vais tout simplement prendre l'exemple de l'assemblage en question. Comme je n'ai pas de fichiers qui sont corrompus, on va se servir de cet assemblage-là comme exemple. Voyez-vous, il s'ouvre très bien. Mais dans le cas où il y a peut-être une de ces pièces ou composantes ou sous-assemblages qui empêche l'assemblage de s'ouvrir correctement, je vais vous montrer une méthode que vous pouvez utiliser pour isoler le fichier en question. Alors, je vais le fermer. Alors, lorsque vous avez une corruption de fichier et que vous ne pouvez pas ouvrir un fichier d'assemblage, il est possible d'utiliser cette méthode. Alors, bien que cette méthode peut être longue, il est souvent possible d'utiliser cette méthode pour mettre le doigt sur les fichiers problématiques contenus dans l'assemblage. Il s'agit parfois d'une pièce ou d'un sous-assemblage corrompu par des fonctions mal évaluées ou parfois des pièces importées corrompues pour diverses raisons. Alors la méthode est la suivante. Alors je sélectionne l'assemblage que je ne parviens pas à ouvrir et je vais dérouler le menu déroulant ici au niveau de la configuration et sélectionner Avancer. Par la suite, je vais ouvrir l'assemblage en question. Je vais choisir l'option, la troisième option qui est Nouvelle configuration montrant seulement la structure de l'assemblage. Ici, je vais y rajouter un nom. Par exemple, dans ce cas-ci, isoler corruption. Et je vais cliquer sur le petit OK ici. Et comme vous pouvez le voir, l'assemblage est ouvert avec toutes les composantes en état de suppression. Alors, une fois qu'elle est ouverte, vous pouvez procéder à l'annulation de l'état de suppression en allant pièce par pièce, bouton droit et annuler la suppression. Par la suite, vous pouvez le sauvegarder et ouvrir l'assemblage afin de pouvoir évaluer et mettre le doigt sur celui qui cause le problème. Donc, les étapes à répéter seraient de mettre encore, d'annuler la suppression, sauvegarder et tenter de réouvrir l'assemblage pour déterminer le composant défaillant. Il est ensuite possible de tout simplement réinsérer la nouvelle pièce ou bien tout simplement de faire recharger la pièce en question. Alors j'espère que ce petit truc vous sera utile. Merci pour votre intérêt pour cette minute technique. Bonne journée!